Vous aussi, vous êtes une famille nombreuse, vous avez 5 enfants, 6 enfants et vous avez besoin d'un véhicule pour emmener tout le monde en vacances, ou alors simplement besoin de beaucoup de place pour aller faire les courses, ou alors toi, tu es peut-être professionnel du transport et tu cherches un véhicule un peu stylé, pas totalement électrique, pas totalement thermique, qui soit à la fois économique, mais qui a quand même du style. Eh ben, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Autour de 30 000 € actuellement, ce Tourneo qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Nous, on l'a en version hybride rechargeable, un peu plus de 230 chevaux, un peu plus de 320 Nm de couple. C'est plutôt pas mal. 50 km en tout électrique. Une consommation en cycle mixte annoncée à 4 litres lorsqu'on a un cycle de batterie pleine et sinon autour de 7 litres, mais dans les faits c'est beaucoup moins. Allez, on vous le présente complètement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est très heureux de vous retrouver. On va vous présenter le Transit Tourneo en version 8 places, en version hybride rechargeable. On vous l'annonce tout de suite, c'est à partir de 30 000 €, autour de 30 000 € en fonction des versions. Alors je vous le dis tout de suite, on va vous donner des caractéristiques globales. On ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce qu'il existe énormément de versions, de configurations. Nous on l'a par exemple avec un haillon, mais il existe avec des portes battantes. On l'a en version hybride rechargeable, traction, transmission CVT. Il existe en version tout électrique. Avec une possibilité de l'avoir en 4 roues motrices. Il existe également en version diesel avec une possibilité aussi de l'avoir en 4 roues motrices. C'est pourquoi on vous invitera à aller faire votre configuration complète sur le site de Ford. Parce que on a aussi la possibilité de l'avoir en 3 places, en 5 places, en 8 places, en 9 places. Il y a énormément de possibilités. Donc, allez directement sur le site, faites-vous plaisir. Nous, on va juste très rapidement vous le montrer. Déjà, on va attaquer par cette face avant que je trouve vraiment très sympa. Pourquoi? Parce que pour moi, Ford est la marque qui propose des utilitaires les plus stylés. Et on le voit, on a des optiques de phare quand même très sympas, un très beau pare-choc avec une calandre complètement ajourée comme ça, c'est très sympa. Alors, nous, on n'a pas une version MSRT, on n'a pas une version où on a des petits éléments un peu tuning parce que chez Ford, sur le Transit, vous avez un panel d'accessoires possibles avec beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, n'hésitez pas, allez voir, faites-vous plaisir. Sur cette version active, on remarquera les extensions d'ailes qui sont en plastique brut. Les bas de caisse, c'est pareil, protection de bas de porte. Même si on a une petite baguette grise ici qui est plutôt sympa. On a les jantes qui sont quand même des jantes en alu. On n'a pas des jantes tôle. Les coques de rétro qui sont peintes, couleur carrosserie. En revanche, la totalité des vitres est teintée. Ça, c'est une option. Sinon, les vitres sont transparentes globalement. Sur l'arrière du véhicule, et on va vous le montrer tout de suite, je le trouve quand même assez sympa aussi. Avec ces petits rajouts qu'on a là, la nouvelle signature lumineuse et puis alors pas de haillon électrique sur la version qu'on a à l'essai et comme je vous le dis, on a le gros haillon alors qui peut servir de toit si vous avez besoin de faire un pique-nique en dessous et qu'il pleut, c'est quand même très pratique, d'autant plus qu'on a les petits accessoires, hop, ici on appuie et on a de l'éclairage directement là comme ça et de nuit, je peux vous dire que c'est quand même très pratique. En termes de modularité, c'est assez simple. Donc là, vous allez me dire, on n'a pas énorme de coffre. Tous les sièges, vous pouvez les démonter, vous pouvez les glisser en avant, en arrière. On le voit, chaque siège est indépendant. Vous avez juste des petites languettes ici. Et avec ces petites languettes, vous pouvez avancer, reculer les sièges. Vous pouvez rabaisser les dossiers comme ça très rapidement. Et là, on a une petite tablette avec double porte-gobelet. Tous les sièges sont totalement indépendants. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est quand même très pratique. On en profite, on va passer à l'intérieur. Comme ça, au moins, ce sera plus pratique. Mais avant ça, bien sûr, on va vous donner les caractéristiques techniques. Alors, je vous le dis, de la version qu'on a à l'essai, on est à un peu plus d'1,90 m de hauteur pour la version qu'on a. Il existe bien évidemment certaines versions qui font un peu plus de 2 m de haut, donc il faudra prêter attention. Un peu plus de 2,14 m de large, rétroviseur déplié. On est sur 5 mètres de longueur pour la version qu'on a à l'essai, 2 tonnes 2 sur la balance, une possibilité de remorquer bien entendu 1 tonne 850 au niveau du crochet d'attelage. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça s'adresse bien entendu à la version hybride rechargeable. Sur les versions diesel, c'est différent. Sur les versions électriques, c'est encore différent. Je vous propose qu'on ouvre et qu'on vous montre. Regardez. Alors, on n'a pas les portes électriques, mais voilà, on a le Safe Lock quand même. Donc ça, c'est plutôt sympa. Avec l'éclairage d'ambiance au niveau du seuil de porte, je vais venir m'installer la petite poignée ici pour faciliter l'entrée du véhicule.
Je vous l'ai dit, chaque siège est indépendant. On a des sièges qui sont très confortables, qui sont assez larges et qui sont vraiment top. On a de la connectivité ici USB-C pour l'arrière. On l'a ici. Vous pouvez voir, on a de la connectivité ici aussi en USB-C pour ceux qui sont à l'avant. Et comme je vous le dis, eh ben, les sièges sont totalement indépendants. Donc on en a un ici, un ici. Vous l'avez vu, on a beaucoup d'espace pour les jambes. Ça, c'est quand même vraiment top. Franchement, moi, j'avoue que je suis assez bluffé. Et surtout, on a l'option avec les vitres teintées, mais on a en plus de ça le rideau pare-soleil accessoire en plus des vitres qui sont teintées. Donc ça, c'est quand même assez cool. La gestion de la climatisation à l'arrière, hein, ici, avec la modularité ici possible pour la gestion de la clim. En plus, on a des petites buses d'air qu'on peut ouvrir, fermer. Bref, il est quand même vraiment très pratique, ce véhicule de transport de personnes. Sur le siège du milieu, on a également cette petite tablette avec le double porte-gobelet. Pour ce faire, il suffit de tirer sur la petite lanière qui est ici, ou alors de lever ici tout simplement. Voilà, on a la petite manette là, hop, on a la petite manette, on vient, on lève et hop, ça baisse. Et comme ça, ben, quand on est assis ici, on a double porte-gobelet, on a une petite tablette, on est plutôt bien installé, petite lumière LED, le pare-soleil, largement la place pour les jambes. Et surtout, ce qui est bien, c'est que comme c'est totalement ouvert, eh ben, on peut communiquer avec les autres passagers du véhicule. Et ça, c'est quand même très pratique. D'autant plus qu'on a la petite poignée là, on vient relever et hop, on vient finalement accueillir une personne supplémentaire. Si on a besoin, on peut avancer les sièges, on peut les reculer, tout est modulable. Regardez, regardez. Regardez la différence de modularité. Là, j'avance à fond. Hop. Et là, celui-ci est reculé quasiment à fond. Vous avez vu un petit peu la possibilité qui vous est offerte sur ce Tourneo. Et d'ailleurs, on va aller se mettre à l'arrière. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aller se mettre dans la troisième rangée. Ça va être intéressant. Donc là, hop, on avance. Sinon, on fait juste ça hein, directement. C'est quand même plus pratique. Et là, on va venir s'asseoir. Voilà. Donc, hop, on est bien installé. On a un porte-gobelet ici. On a des rangements. C'est quand même très pratique. La petite tablette. Alors là, forcément, quand le siège est complètement reculé, bon, bah, j'ai pas de place pour mes jambes. Mais ce qu'on va faire, très simple. Je vais reculer de manière à voir que j'ai suffisamment de place pour mes jambes. On va relever le dossier, on va même l'incliner si on veut. Et là, regardez, me dites pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut monter là hein, et qu'il n'y a pas assez de place. D'autant plus que là, le siège, moi, il est avancé au maximum. Donc en réalité, si on n'a rien dans le coffre, ce que je peux faire, c'est quoi? Et on va vous montrer pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais là, je suis avancé au maximum. Si je veux, je recule au max. Et alors là... Là, il n'y a plus de débat. Vous avez vu la distance que j'ai avec les jambes, c'est quand même vachement bien. Alors forcément, vous allez me dire, oui, mais là maintenant, on ne met plus rien dans le coffre. Bon, bah, alors on ne met plus rien, c'est pas vraiment vrai. Je peux vous dire qu'on peut quand même en mettre des choses parce qu'à mon avis, en termes de volume de chargement, oui, la modularité est différente, mais le volume de chargement, on a facilement le volume d'un SUV. Très clairement. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Maintenant, on va passer à l'avant pour vous montrer, mais ça va être assez rapide. Pourquoi? Parce qu'à l'avant, eh ben finalement, nous, on n'a pas la version 3 places à l'avant, on a la version 2 sièges individuels. Donc, on vous montre ça. Et c'est là qu'on voit finalement que ce Transit Tourneo est pensé pour faire de la route, puisque vous le voyez sur les sièges, on a des accoudoirs ici, à droite et à gauche. Donc, on voit très bien hein, que c'est pensé pour faire de la route, pour être confortablement installé. Ça, c'est une très bonne chose. En revanche, siège passager n'est pas électrique. Seul le siège conducteur a le pack électrique. Le siège conducteur, on a bien entendu les mêmes avantages avec le double accoudoir, donc c'est pratique. Le porte-gobelet à l'avant, du rangement dans les panneaux de porte. On va vous montrer le panneau de porte, mais regardez, on a vraiment du rangement possible à l'intérieur des panneaux de porte, donc ça c'est plutôt sympa. Vous l'avez vu, hein, beaucoup d'espace ici en bas. On a de l'espace ici. Nous, on y a pensé quand on part en vacances au Portugal. On a souvent une très grosse glacière qu'on essaye de caser quelque part, qui nous sert tout simplement hein, pour nous restaurer sur la route. Et là, j'avoue que avec ce Tourneo, c'est très pratique parce que finalement, ici, c'est quasiment la place de la glacière. On pourrait assez facilement mettre la glacière ici et ce serait quand même très pratique. On a de la connectivité aussi, de l'USB-C, de l'USB classique, une prise accessoire. On a du rangement ici. On a double porte-gobelet.
qu'on peut fermer, de la charge à induction, voilà, hein, avec la petite boîte à gants qui est ici. On a une autre boîte à gants en haut qui est pas très grande mais qui est en revanche très profonde, dans laquelle se trouve double connectivité USB-C. Et elle est cachée là sur le côté, donc vous la verrez pas, mais on a une double prise USB-C. Donc ça, c'est quand même vraiment très pratique. Ford a pensé à tout. On a un petit rangement ici aussi. Alors par contre, je pense que par rapport à la hauteur au niveau du plafond, on aurait pu, j'exagère, mais on aurait pu rajouter des petits rangements ici. Je pense que ça aurait pu être pratique. Qu'il y a dans le Tourneo courrier et franchement, je trouve ça pas mal. Donc je pense que là, très clairement, on aurait pu rajouter une petite tablette de manière à avoir un petit peu de rangement. Mais effectivement, si on a des personnes d'1,90 m, bon bah on aurait touché la tablette. Donc peut-être que c'était un peu problématique. Moi je fais 1,80 m, je pense que là, on aurait pu assez facilement avoir une tablette et avoir le pare-soleil qui soit mis un tout petit peu plus en avant. C'était pour moi modulable. Au niveau de l'écran central et du combiné d'instruments, on vous en dit pas plus. Ce sera à voir juste après dans le débriefing. Je vais le filmer avec mes petites Ray-Ban et puis comme ça, on vous parlera de ce qu'on a ressenti sur l'utilisation de ce Tourneo. Bon, maintenant qu'on vous a un peu montré rapidement ce Tourneo, eh ben on va aller à l'intérieur, on va faire le petit débrief. Je vous donne mon ressenti, les kilomètres effectués et surtout la réelle consommation que l'on a fait avec ce véhicule dans une utilisation quotidienne, dans une utilisation réelle. On n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour truquer. Nous, quand on utilise les véhicules, c'est dans la vraie vie. Donc, allez, on y va, on va faire de la vraie vie. Allez, je vous emmène faire un petit tour du Tourneo hybride rechargeable. Je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur la semaine complète d'utilisation. Et puis, on va surtout voir combien de kilomètres on a fait avec ce Tourneo. Alors, déjà, moi, il y a une chose qui m'a surpris, c'est l'isolation phonique du véhicule et thermique aussi. Pourquoi? Parce que bien souvent, dans les utilitaires, on a un peu plus froid et on entend un peu plus les bruits extérieurs, ça résonne beaucoup, etc. Là, faut pas oublier, ce Tourneo, c'est quand même à la base un transit. On va pas se mentir là-dessus, mais c'est un transit équipé pour le transport de personnes et pas le transport de marchandises, bien que on peut enlever tous les sièges et on peut transporter des marchandises sans aucun problème. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est ça, c'est vraiment l'isolation et surtout l'insonorisation. Je trouve qu'on n'a pas de bruit de tôle, de bruit parasite, de bruit extérieur, etc. C'est vraiment, on voit qu'il y a une vraie différence entre l'utilitaire classique et le transport de personnes. Voilà, ce n'est pas juste un utilitaire dans lequel on a mis des sièges pour transporter des gens. Non, il y a vraiment un effort qui a été fait au niveau de l'isolation du plafond, au niveau des panneaux de porte, bref, un peu partout à l'intérieur du véhicule, même au niveau de la moquette, des tapis, etc. C'est vraiment beaucoup plus qualitatif et on va dire que ça habille l'ensemble complet et ça participe finalement à cette isolation et à cette sensation agréable à l'intérieur de ce Tourneo. Alors, je vous ai dit une semaine d'utilisation, pas vraiment. On avait récupéré le Tourneo jeudi et on le rend lundi. Donc, forcément, c'est un peu moins d'une semaine. Néanmoins, on a quand même fait un peu plus de 500 km avec le Tourneo, ce qui est quand même pas mal. Ça permet au moins de se faire vraiment une idée. Alors déjà, c'est sûr, c'est que les enfants m'ont dit, ça y est, après toutes les voitures qu'on a pu essayer, on a trouvé la voiture parfaite pour les vacances. On a des vrais sièges, on a de l'espace, il y a de la connectivité, il y a les vitres teintées, il y a les rideaux pare soleil. C'est génial, on peut partir avec ça en vacances. Bon, on avait trouvé un autre véhicule d'une autre marque. Finalement, ils m'ont dit, celui-ci, il a l'avantage, c'est qu'esthétiquement, il est sympa aussi. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Bon, ils n'ont pas tout à fait tort. C'est vrai que le Tourneo est quand même assez sympa et de manière globale, les utilitaires Ford, c'est quand même pour moi, et je l'ai déjà dit, les utilitaires les plus stylés qu'il y a sur le marché actuellement. Donc cette version hybride rechargeable, 230 chevaux, 320 Nm de couple, associée à une boîte CVT. Alors on le sait, la boîte CVT c'est jamais super, surtout si on a tendance à écraser assez fort la pédale d'accélérateur, ça peut devenir compliqué, ça c'est clair, parce que ça monte dans les tours, on va dire que ça gueule un peu, excusez-moi l'expression, et ça peut ne pas être très agréable. Mais, et je dis bien mais, en fonction des modes de conduite que vous allez utiliser, parce que oui, sur le Tourneo, on a plusieurs modes de conduite. On a un mode normal, un mode éco, un mode sport, un mode faible adhérence et on a même un mode remorquage. Donc, le mode éco,
à utiliser forcément en agglomération sur des petites routes, etc. Voilà. Le mode normal, dès que vous êtes sur de la nationale, sur de l'autoroute, de la voie rapide, on met le mode normal. Alors, je vais vous dire, le mode sport, je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai quand même fait un test. Je ne l'ai pas utilisé dans un quotidien, je l'ai juste utilisé pour tester. Et en fait, le mode sport permet justement que la transmission CVT régule un tout petit peu mieux. Voilà, vous appuyez très fort, vous avez besoin de toute la puissance, vous avez une conduite très dynamique et très appuyée, et ben mettez-le en mode sport. Ce sera un peu plus agréable à l'oreille et vous aurez une sensation un peu plus dynamique. Mais par contre, vous aurez aussi une sensation de plus consommer. Et ce ne sera pas qu'une sensation. Vous allez plus consommer, c'est un fait. En revanche, en mode normal et en mode éco, pas de souci particulier. Les consommations annoncées par Ford, nous on est en dessous. C'est-à-dire que Ford annonce 7 litres de consommation batterie vide en fonctionnement hybride classique et 4 litres sur un cycle mix WLTP avec une autonomie full électrique de 50 km. Sauf que dans les faits, nous on a fait, comme je vous l'ai dit, un peu plus de 500 km avec et on est autour de 5 litres de consommation. Alors bien entendu, nous on a joué le jeu, on s'est chargé de temps en temps quand on a pu, mais en réalité globalement, de toute manière, on a constaté qu'on faisait plus de kilomètres électriques que ce qui était annoncé à chaque fois sur le combiné d'instruments. D'ailleurs, on avait fait une story là-dessus où on avait un delta de presque 15-20 km entre ce qui est annoncé et ce qu'on peut réellement faire. Donc on avait un peu plus de 40 km d'autonomie, 42 km d'autonomie en tout électrique et au final, on a fait un peu plus de 60 km en tout électrique. Donc là-dessus, Ford a une marge de sécurité assez importante, je trouve, ou en tout cas, pour moi, il pourrait être un peu plus optimiste sur les consommations, mais c'est vrai que eux ne veulent pas prendre de risques et ils préfèrent annoncer des consommations qui soient un poil plus élevées, mais être sûr que derrière ça ne posera pas de problème. Je trouve ça un peu dommage pour ma part. Pourquoi ? Parce que tout simplement on a un véhicule qui du coup va avoir tendance à afficher des consommations plus élevées sur le papier, alors que dans la réalité ça consomme moins. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu dommage quand même. J'ai mis mes petites lunettes, je vais donc vous montrer au niveau du volant, combiné d'instruments et l'écran central comment ça se passe. Vous allez voir, c'est très simple. Déjà, on peut constater la consommation, je ne vous ai pas menti, 5 litres de consommation moyen sur 450 km effectués. Alors je dis 500, pourquoi ? Parce que je suis en train d'aller rendre le véhicule et forcément j'ai 80 et quelques kilomètres pour arriver chez Ford France. Donc j'aurais dépassé les 500 km effectués et c'est quasiment sûr que ça ne bougera pas. Donc on peut en déduire que cette consommation moyenne est celle que l'on fait. En tout cas, vous le voyez, on est quand même loin des 7 litres annoncés par Ford. J'en profite, je vous montre le petit bouton pour les modes de conduite. Donc on appuie dessus et là vous avez mode normal, mode éco, mode sport, mode faible adhérence, le mode remorquage et on constate aussi les modes électriques. Vous avez véhicule électrique automatique, véhicule électrique maintenant et véhicule électrique plus tard. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, on a en partie basse la gestion du chauffage, des sièges chauffants, parce que oui, la version qu'on a, elle est équipée de sièges chauffants. Vous avez même le pare-brise qui est chauffant. Et ensuite, au niveau de l'écran central, et ici, comme l'ensemble de la gamme Ford, les médias, le téléphone, la navigation et les petites applications. Voilà comment ça fonctionne. En ce qui concerne le combiné d'instruments, c'est très facile, la lecture des panneaux, le régulateur adaptatif, parce que oui, il est équipé d'un régulateur adaptatif. Et ici, vous avez l'information de puissance. Donc là, on est sur l'électrique. Lorsque vous rechargez, ça s'affiche aussi, la barre descend là. Voilà, vous avez toutes les informations et on peut voir que le véhicule est un peu froid, le moteur thermique est un peu froid puisque voilà, la barre de température elle est ici. La jauge à carburant sur le côté avec la température et donc la gestion des aides à la conduite se fait sur la partie gauche du volant et la gestion tout simplement du combiné d'instruments se fait sur la partie droite avec le petit bouton ici pour rentrer dans les différents menus que vous pouvez régler, paramétrer voilà, à votre souhait, à votre guise. Comment fonctionnent les différents modes électriques ? Je vous en parle tout de suite. C'est très simple. Le mode électrique véhicule automatique, ça veut dire qu'il va gérer automatiquement en fonction de la puissance sollicitée, en fonction des demandes. Il va gérer si c'est préférable d'être en thermique ou si c'est préférable d'être en électrique. Lorsque vous le mettez en véhicule électrique maintenant, comme son nom l'indique, c'est maintenant. Ce qui fait que si vous appuyez ici, vous serez quoi qu'il arrive en véhicule électrique. Vous allez forcer le fonctionnement électrique et ne pas utiliser du tout le moteur thermique.
et ça va en fait impacter forcément votre autonomie affichée et du coup vous allez rouler en électrique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Ensuite, en mode plus tard, eh ben, vous allez sauvegarder votre autonomie électrique, vous allez utiliser uniquement le véhicule thermique, uniquement le moteur thermique, et pendant ce temps-là, eh ben la batterie, pendant ce temps-là, l'autonomie électrique sera sauvegardée pour peut-être lorsque vous arrivez en agglomération, sur des petites routes ou ce que vous voulez, et ça vous permet d'avoir là une totale autonomie électrique et ne pas gaspiller cette électricité sur de la grande route où on le sait, les véhicules thermiques, c'est pas là où ils consomment le plus. On sait que les véhicules thermiques consomment plus lorsqu'on est en ville, etc. Donc là, vous faites de la grande route, vous vous mettez en thermique, vous arrivez en ville, pam, vous avez de l'électrique. Donc ça, c'est quand même un bon avantage de pouvoir le gérer manuellement. Mais en fonction de vos trajets, vous pouvez très bien le laisser en automatique. Nous, 98% du temps, on l'a laissé en automatique et ça fonctionne extrêmement bien. Et vous le voyez, nos consommations n'ont pas explosé, loin de là. En ce qui concerne le comportement de ce Tourneo, alors c'est assez simple, je vais être totalement transparent avec vous. On n'a pas le même ressenti que dans le Transit Custom. Vraiment, j'ai pas les infos. Alors, je vais m'avancer, mais j'ai pas les infos. Quand même l'impression qu'au niveau des suspensions, on est sur quelque chose de différent, de beaucoup plus confortable, de beaucoup plus axé sur le confort entre le Transit Custom et entre le Tourneo, axé pour finalement le transport de personnes. Et c'est assez paradoxal. Après, en termes de comportement, on est sur une base utilitaire, on est sur un véhicule qui est assez haut, donc forcément c'est pas un véhicule qui est fait pour avoir une conduite dynamique et sportive. Nous on l'a utilisé dans le quotidien, on a roulé de manière très tranquille, on n'a pas cherché à prendre des virages comme des fous pour voir s'il avait du roulis. Forcément il aura du roulis, avec une garde au sol comme ça et avec forcément une hauteur de presque 2 mètres. Voilà, mais en même temps, c'est pas fait pour ça. Sinon, on prend une Focus RS, on prend pas ça quoi. Dans une utilisation convenable et correcte, on a un très bon comportement routier, c'est assez safe. Alors, on a une bonne visibilité vers l'avant. Le gabarit est plutôt facile à prendre en main. Forcément, toutes les parois vitrées, ça aide aussi énormément à bien se projeter. Mais c'est vrai qu'au niveau du confort, moi j'ai été quand même assez bluffé. Donc sur ça, c'est un excellent point. Après forcément, voilà, quand on a une grande famille ou alors pour les professionnels du transport, c'est quand même super. Il y a des rangements partout, il y a de la connectivité partout, il y a beaucoup d'espace à l'arrière. C'est vrai que c'est quand même très cool. Donc nous, on a apprécié. Je vous avoue que je regrette presque d'avoir programmé mon essai sur cette période-là. J'aurais dû programmer mon essai pendant les vacances de manière à profiter un peu plus avec les enfants et pourquoi pas jouer avec la modularité, enlever un siège ou deux, pouvoir mettre les vélos parce que du coup forcément quand on enlève les sièges sur la partie droite, on conserve quand même 4 places à l'arrière. Donc ça c'est quand même cool. Mais sur la partie droite, on enlève les sièges et là on peut ranger des vélos. Donc ouais, franchement, je regrette presque de ne pas l'avoir eu pendant les vacances de manière à l'utiliser correctement. J'ai mal géré mon coup sur ce côté-là. En tout cas, nous, on a apprécié fortement cet essai. Et n'oubliez pas, c'est autour de 30 000 €, voire même un peu moins de 30 000 € pour certaines versions. Donc n'hésitez pas, allez jeter un œil, faites-vous plaisir. Nous, on vous laisse, on vous dit à très bientôt, on va aller le déposer. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. On n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne. Merci à tous, ciao ciao.